cinéma, le Festival de Cannes a dénoncé lundi 3 avril les agissements du producteur Paulo Branco, qui veut interdire la projection le 19 mai. En clôture de la 71e édition de « L'homme qui tua Don Quichotte » du Britannique Terry Gilliam. À une semaine de l'examen en référé à Paris du contentieux entre le festival et le producteur portugais, la direction de la manifestation respectera la décision de justice, mais se tient du côté des cinéastes et en l'espèce du côté de Terry Gilliam, dont on sait l'importance qu'a pour lui un projet qui a connu tant de vicissitudes. Le producteur portugais et sa société de production Alfama ont demandé mercredi à la justice d'interdire la projection à Cannes de « L'homme qui tua Don Quichotte », qui doit sortir en salle le même jour, selon le festival. La requête sera examinée en référé le 7 mai, la veille de l'ouverture du festival. Nous étions prévenus des recours possibles et des risques encourus, mais en l'occurrence, lorsque notre décision a été prise, rien ne s'opposait à la projection du film au festival, rappellent les organisateurs dans un communiqué où ils s'en prennent à Branco, qui laisse son avocat procéder à des intimidations, ainsi qu'à des affirmations diffamatoires aussi dérisoires que grotesques. La Malédiction, défendant leur position, Pierre Lescure et Thierry Frémaux, président et délégué général du festival, estiment que la défaite serait de céder à la menace. Les artistes ont besoin qu'on les soutienne, pas qu'on les attaque. Cela a toujours été la tradition du Festival de Cannes, et cela le restera, insiste-t-il, dans un contexte où 2 cinéastes invités en sélection officielle sont assignés à résidence. Le Russe Kirill Serebrennikov et l'Iranien Jafar Panahi, et où un film kényan est censuré dans son pays. Les droits de « L'homme qui tua Don Quichotte » font l'objet d'un contentieux entre l'ex-Monty Python Terry Gilliam et le producteur portugais qui lui a acheté en avril 2016 ses droits d'auteur-réalisateur via Alfama Film. Un volet de l'affaire a été examiné en appel à Paris début avril. La décision est attendue le 15 juin. En première instance, en mai 2017, la justice française s'était prononcée en faveur de Branco, tout en rejetant la demande du producteur de stopper le tournage en cours. Ces épisodes viennent prolonger la malédiction qui frappe depuis 18 ans l'homme qui tua Don Quichotte. En 2000, Terry Gilliam avait dû abandonner le tournage, en raison notamment des problèmes de dos de l'acteur Jean Rochefort et de pluies diluviennes. Ce fiasco a fait l'objet d'un documentaire, Lost in la Mancha, 2002. À voir également sur le HuffPost. Lire aussi, il n'y aura plus de selfies sur le tapis rouge du Festival de Cannes. Netflix refuse d'aller au Festival de Cannes pour contester la loi française. Lars von Trier de nouveau bienvenue à Cannes, 7 ans après la polémique sur Hitler. Pour suivre les dernières actualités en direct sur le HuffPost, cliquez ici tous les matins. Recevez gratuitement la newsletter du HuffPost. Retrouvez-nous sur notre page Facebook.